dont l'un des signes, c'est la crainte de Dieu. Quand vous n'avez pas la crainte de Dieu, ce qui veut dire votre destinée est douteuse. L'un des signes qui prouve que le diable cherche à vous faire perdre, vous êtes sur le chemin de la perdition, c'est le moment où vous commencez à ne pas craindre Dieu. Quand vous commencez à ne pas, je ne parle pas d'abandonner Dieu, quand vous n'avez plus la crainte de Dieu, vous faites ce que vous voulez, vous dites ce que vous pensez. Ha! Faites très attention, vous êtes sur le chemin de la perdition. Le diable est en train de chercher à vous détruire. Alléluia. Pourquoi je parle de la crainte de Dieu? Parce que la crainte de Dieu va préserver votre destinée. Le diable, là, il a arraché la destinée de beaucoup de gens sous l'autel du manque de la crainte de Dieu. Parce que le diable sait très bien que il va t'avoir. Le diable sait très bien qu'il va t'avoir. Il sait très bien. Le diable va utiliser tous les moyens possibles pour t'avoir, pour que tu vendes ta destinée. Il y a des gens qui ont vendu leur destinée à cause du sexe, à cause de l'argent, à cause de la nourriture. Regardons quelqu'un comme Esaü. Esaü et Jacob. Amen. Esaü était l'aîné. Alléluia. Mais Jacob était le jeune. Jacob était très intelligent. Jacob préparait sa nourriture normalement. Et son grand frère revient là-bas. Il dit, mais donne-moi un peu à manger. Et Jacob connaissant le secret des choses dans le règne de la grandeur, connaissait la loi de l'échange. Jacob avait dit que donne-moi ton droit d'aînesse. Et son frère, Esaü, son grand frère, a dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec le droit d'aînesse pendant que je veux mourir de faim? Je préfère manger. Donc, son frère, sans se rendre compte, il avait vendu son droit d'aînesse. C'est pourquoi quand le moment de recevoir la bénédiction de leur papa est arrivé là, Jacob avait arraché la bénédiction parce que son grand frère avait déjà vendu ça. Dans le règne des esprits, il avait eu déjà des essences. Tu es un enfant de Dieu. Tu vas dans un endroit où il y a les païens. On dit non, ici là, boire l'alcool, ce n'est pas un problème. Je ne suis pas en train de dire que boire l'alcool est un péché. Avoir plusieurs copines, ce n'est pas un problème. Nous sommes en Europe. Et ceci, et donc, mais vous n'avez pas besoin de vous marier avant d'habiter sur le même toit. Donc, nous sommes en Europe. Alléluia. Si tu es un homme de destinée, alléluia. Il y avait un frère, c'est un de mes fils. Alléluia. Il est au Canada. Alléluia. Avant, il était aux États-Unis. Comment Dieu a pris cet homme-là des zéros et il a fait de lui un rond. Il était étudiant dans une ville que j'étais parti et ouvrir l'église. Il était étudiant simplement. Amen. Et il était un orphelin. Il n'y avait pas de soutien. Maintenant, le gars là, Dieu a ouvert les portes. Il était rentré au Tchad. Quand il avait fini, il était rentré maintenant. Et on avait prié, le Seigneur avait ouvert les portes. Boum. Le gars, il avait eu une opportunité. Il est allé aux États-Unis. Étant aux États-Unis, un jour, il chantait dans une église, parce que c'est un grand chanteur. Il chantait dans une église en Virginie, voilà, en l'état de Virginie. Et pendant qu'il chantait dans une église en l'état de Virginie, le pasteur et sa femme, ils l'ont invité à la maison. Et pendant qu'il chantait, le Seigneur a passé miraculeusement et a guéri la femme. Et le couple a dit que non, que nous avons désiré avoir 4 enfants, mais nous n'avons eu seulement que 3 enfants. Tu es notre 4e enfant. Comme tu dis que tu es orphelin là. Ils l'ont adopté. Frère, cette famille-là, la famille du passé là, c'est la famille Bill. Amen. Ils sont de la famille Bill. C'est-à-dire que l'une des familles américaines les plus riches. Ils ont adopté ce frère. Et ce frère est rentré un jour au Tchad avec beaucoup de bénédictions, avec beaucoup d'argent. Il avait marié une sœur tchadienne. Amen. Maintenant, un jour, il avait eu le visa. Il dit que non, il veut aller continuer à ses études au Canada et s'installer avec sa famille au Canada. Il s'est levé, il est allé au Canada. Maintenant, étant allé au Canada, un jour, en partant, je l'ai dit, écoute, il y a quelque chose. Le Seigneur t'envoie dans cette nation comme Joseph. Alléluia. Fais très attention. À chaque fois quand Dieu est sur le point
de bénir quelqu'un ou de changer la vie de quelqu'un ou de t'élever là, le diable aussi va te tenter. Toutes les hommes et les femmes de destinée, le diable les tente. Si le diable ne tente pas là, c'est ce qui veut dire que ta destinée n'est pas tellement grande. Le diable tente tout le monde. Ce frère, quand il s'est retrouvé là-bas, une nuit, il m'a appelé en courant. Il dit que non, il m'a expliqué certaines choses. Il dit, attention, tu as ta femme. En ce temps, sa femme est restée au pays. Et après, il a pris sa femme, il l'a envoyée au Nigeria. Amen. Il a pris sa femme. Maintenant, le diable a commencé à tromper ce frère-là. Il a commencé à pratiquer le péché secrètement. Alléluia. Et du moment où il a commencé à pratiquer ça secrètement là-bas, amen. Un jour, il m'a appelé et il était en train de s'embrouiller comme ça. Le Seigneur m'a dit, que le frère là a succombé. Et j'ai voulu le prévenir des dangers à venir et il m'évitait déjà ce temps. Maintenant, un jour, un grand matin, sa femme qu'il a laissée en Afrique là, sa femme aussi a commencé à sortir avec d'autres hommes. Amen. Et sa femme s'est levée un grand matin, a abandonné l'enfant et a fui pour repartir au Tchad. Alléluia. Amen. Et le frère là a été troublé jusqu'à l'heure où je suis en train de parler là. Il est encore sous le choc de cet événement là. Faites très attention lorsque vous êtes un enfant ou vous êtes un homme ou une femme de destinée. Le diable va vous soumettre toujours à la tentation. Et soyez comme Joseph. Alléluia. Soyez comme Joseph. Joseph n'a pas cédé à la tentation. Et la protection contre la tentation, c'est la crainte de Dieu. C'est la crainte de Dieu. Ayez la crainte de Dieu. La crainte de Dieu va vous préserver de beaucoup de choses. La crainte de Dieu va vous préserver de beaucoup de choses. La crainte de Dieu va vous préserver de beaucoup de choses. Alléluia. La crainte de Dieu va vous préserver de beaucoup de choses. Amen. Et la crainte de Dieu a préservé la destinée de Joseph. Et nous connaissons tous l'histoire de Joseph. Dieu avait élevé Joseph dans cette nation. Dieu avait élevé Joseph dans cette nation. Dieu va t'élever dans ces pays. Que tu sois en France, aux États-Unis, au Canada, en Angleterre. Quel que soit le pays dans lequel tu te retrouves maintenant. Dieu va t'élever dans cette nation. Dieu a élevé Joseph d'un prisonnier. Et comment vous allez voir, Joseph a été tenté plusieurs fois. Il a été accusé plusieurs fois. Il s'est retrouvé même en prison injustement. Injustement. Amen. Et Dieu est venu au secours de Joseph. Et Joseph, imaginez, Dieu prend un étranger de la prison, il le fait devenir premier ministre dans un pays. Ce n'est que Dieu seul qui peut faire ça. Maintenant, quelqu'un est en train de m'écouter, mais est-ce que je peux encore devenir quelqu'un dans ce pays? Regarde l'histoire de Joseph. Regarde ce que Dieu a fait avec Joseph. Regarde ce que Dieu a pris un enfant abandonné. Alléluia. Qui est presque comme un orphelin dans ce pays. Bonjour. Alléluia. Alléluia. Et de la prison, il le fait sortir. Et il l'établit premier ministre dans un pays. Dans ce pays-là, Dieu va t'élever. Je déclare au nom de Christ, Dieu va t'élever. Dieu va élever tes enfants. Tu posséderas et tu mangeras les meilleurs fruits de ce pays. La Bible dit, dans Job 36, 11, il dit, s'ils sont obéissants, ils mangeront les meilleurs fruits de ce pays. S'ils sont obéissants, ils mangeront les meilleurs fruits de ce pays. Tu mangeras les meilleurs fruits de ce pays-là au nom de Christ. Le Seigneur va t'élever au nom de Christ. Les portes qui sont fermées seront ouvertes. Je vois le Seigneur intervenir en faveur de tes documents. Je vois le Seigneur